Pour cette édition des Assises de la parité, l'ESCA a décidé de s'associer avec sa junior entreprise pour proposer une étude qualitative sur le thème des métiers genrés. Donc cette étude, elle a pour objectif de mettre en avant ces métiers, mais aussi de mettre en avant les problématiques et les enjeux qui peuvent être en lien. Et c'est aussi l'occasion de mettre des visages sur ces métiers à travers des témoignages. Et donc pour ça, on a réalisé 15 entretiens qualitatifs auprès de personnes de sexe opposé qui évoluaient dans des métiers encore réputés genrés aujourd'hui. Donc ça va être par exemple des métiers de sage-femme, d'ingénieur informatique, de maçon, de développeur web ou encore de puériculteur par exemple. Et parmi eux, on retrouve donc 9 femmes et 6 hommes. Ces entretiens, ils ont été réalisés en visioconférence à partir d'un guide d'entretien, à peu près d'une dizaine de questions, et qui était le même du coup pour chaque entretien, ce qui nous a permis de faire une analyse des retranscriptions pour en sortir quelques grands axes que je vais vous présenter juste après. Donc première chose qu'on a pu ressortir de ces entretiens, c'est que la profession des personnes interrogées n'était pas toujours une vocation. C'est par exemple le cas de Caroline, qui est devenue développeuse web en 2019 suite à une reconversion, ou encore le cas de Christiane, qui elle est PDG dans l'industrie du carton et qui a repris l'entreprise familiale donc à la suite de son père, donc plus par obligation que par vocation. Et au final, ces personnes, c'est en découvrant ce métier, en échangeant avec d'autres, en observant directement sur le terrain, qu'elles s'y sont intéressées et qu'elles ont eu le courage de se lancer. Ce qui est marquant aussi, c'est qu'on retrouve des hommes et des femmes qui aiment profondément leur travail et qui en sont très fiers. Et c'est sûrement pour ça aussi aujourd'hui qu'ils ont eu l'envie de le partager avec nous. Et ils insistent d'ailleurs sur cette passion qui les guide et leur permet d'aller au-delà des préjugés et de faire les sacrifices nécessaires pour s'intégrer dans leur métier. Et ça nous amène à penser que sans cette passion, peut-être que ces hommes et ces femmes auraient choisi une voie différente et un métier peut-être qui ne leur était peut-être pas destiné. Mais malgré cette passion que portent ces hommes et ces femmes pour leur métier, il existe encore aujourd'hui dans notre société des mentalités persistantes qui se retrouvent notamment à travers des préjugés qui existent encore pour quelqu'un du sexe opposé arrivant dans un milieu genré. Donc souvent, ça va être des réactions de surprise, de mépris. Ça a pu être le cas pour Camille Masson, qui, à chaque fois, dans sa recherche d'alternance, à chaque fois qu'elle contactait un potentiel futur employeur, il lui disait oui. Mais à partir du moment où elle envoyait son CV, plus de réponse pour elle. Et elle se demande si ce n'est pas le fait d'avoir mis une photo et donc de dévoiler son genre, notamment à travers son CV, qui lui a mis des barrières dans sa recherche. Et on retrouve aussi, au-delà de ces préjugés, encore quelques propos déplacés qui existent. Notamment, certaines personnes nous ont fait part de propos sexistes. Ça a pu être le cas pour Manon, qui est chef de chantier, et qui nous cite « Il n'est pas compatible d'être femme et chef de chantier, car il faut du caractère et savoir se faire respecter ». Donc ça, c'est une idée reçue qu'elle a pu entendre à propos de son métier. Et c'est des qualités et des traits de caractère qui sont peut-être plus associés à des profils masculins encore aujourd'hui. Et ce qu'on a pu aussi retrouver, c'est que les esprits ne sont pas encore totalement ouverts. On retrouve encore très peu de personnes de sexe opposé dans les métiers genrés. Par exemple, Laura, qui est du coup ingénieure informatique et qui a fait une école d'ingénieur dans l'informatique, évolue à peu près la proportion de femmes dans son école à 4 femmes sur 100 hommes, ce qui reste encore très faible aujourd'hui pour des écoles d'ingénieurs, notamment dans l'informatique. Mais malgré tout, avec le temps, ces mentalités évoluent peu à peu. Et ça a pu être souligné notamment, on a fait le choix dans notre guide d'entretien, pendant ces entretiens, de demander aux personnes si elles avaient observé une évolution, un changement dans leur environnement depuis qu'elles exerçaient leur métier. Est-ce que cet environnement était peut-être plus favorable à la diversité, à la mixité ? Et la réponse la plupart du temps était oui. Et ce qui a été mis en avant, c'est l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail, des nouvelles générations qui sont peut-être plus averties sur ces sujets, notamment via la sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais aussi la sensibilisation
via la sensibilisation de masse qui existe maintenant depuis quelques années, via des actions comme les Assises de la parité, qui en sont un très bon exemple. C'est une sensibilisation qu'on retrouve à tous les niveaux, des engagements qu'on retrouve aussi à tous les niveaux. Nous, par exemple, Junior Entreprise, on s'engage depuis peu auprès de l'association Jamais sans elle, notamment via la signature de la charte Jamais sans elle, qui permet de promouvoir la mixité, la gouvernance partagée ou encore de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Mais il existe évidemment d'autres associations, comme par exemple Elle Bouge, en termes de sensibilisation aujourd'hui. Et enfin, ces mentalités, elles évoluent. On le voit aussi à travers les dispositions qui peuvent désormais être prises de plus en plus souvent pour faciliter l'intégration des personnes de sexe opposé dans des milieux encore genrés. Par exemple, Camille nous en parle, donc dans son métier de maçonne. Elle a pu voir mettre en place sur ses chantiers des toilettes sèches pour être plus à l'aise. Et ça, c'est après des discussions avec ses collègues et son patron. Donc les choses bougent encore une fois. Et on retrouve aussi, malgré le fait, comme on l'a dit, qu'il y a encore très peu de personnes dans ces métiers, ce nombre tend tout de même à augmenter et on en retrouve de plus en plus. Et ça permet aussi d'estomper un peu cet étonnement qu'on peut retrouver. Et enfin, si ces mentalités elles évoluent, c'est aussi grâce aux mesures de discrimination positive qui contribuent à ces changements, que ce soit par exemple la mise en place de quotas dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance, donc un quota de femmes. Mais malheureusement, ça amène certaines femmes à se poser des questions sur leur légitimité à leur poste. Ça peut être le cas notamment de Laura, encore une fois, qui est ingénieure informatique et qui se demande est-ce qu'on est pris juste parce qu'on est une femme ou bien est-ce qu'on est pris parce qu'on a vraiment des compétences. Donc forcément, toutes ces mesures ont des limites. Et enfin, ce qui a pu être relevé et pour faire face du coup à ces limites, c'est que ces personnes ont une force de caractère assez développées et aussi sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour s'intégrer. Cette force de caractère, elle se retrouve aussi premièrement dans un besoin de prouver leur légitimité, de prouver leur place dans leur arrivée dans un milieu genré pour pouvoir dépasser les préjugés et montrer qu'on est bien là pour nos compétences parce qu'on est l'égal des autres hommes ou femmes qui peuvent exercer dans ce métier. Force de caractère aussi qu'on peut retrouver à travers certaines personnes qui, malheureusement, se retrouvent dans l'incapacité d'exercer totalement leur métier et qui doivent donc surmonter encore ces préjugés assez forts. Ça a été le cas de Justin, qui est maïeuticien et qui s'est vu refuser d'examiner une patiente à la demande du conjoint, donc par une question de pudeur. Et dernier point, témoignage qui nous a un peu le plus interpellés, ça va être au sujet des sacrifices que sont prêts à faire certaines personnes pour s'intégrer pleinement dans leur métier et pouvoir exercer pleinement leur métier aujourd'hui. Donc des personnes de sexe opposé à chaque fois dans des métiers genrés évidemment. Et ça a été le cas de Margot qui est électricienne et qui nous dit qu'elle a fait le choix, elle, de subir une opération parce qu'elle n'avait pas la force en fait de faire la même chose que les hommes. Et donc elle a décidé de se faire enlever une côte pour vraiment gagner en amplitude au niveau de ses bras et pouvoir faire la même chose et avec la même intensité que les autres hommes qui faisaient partie de sa profession. Donc c'est des sacrifices qui peuvent aller un peu jusqu'à l'extrême et qui nous amènent aujourd'hui à nous poser la question: quels sacrifices sommes-nous prêts à accepter pour que les professionnels de sexe opposé s'intègrent à un métier genré? Donc que ce soit des sacrifices pour ces personnes, jusqu'où sont-elles prêtes à aller, et que ce soit des sacrifices aussi pour les entreprises, jusqu'à quelle mesure sont-elles prêtes à accepter.